jeunes habitants de la Courneuve, participants des éditions 1 et 2 des Médias C'est Nous, on vous embarque avec nous dans cette ville où le vivre ensemble se vit au quotidien. Ici, les personnes venues de différents horizons partagent des espaces communs. Les écoles, les marchés, les boulangeries ou encore les événements festifs comme la fête de la musique ou la Courneuve-Plage. Loin des stéréotypes, cette ville met en valeur sa diversité comme une véritable richesse et un moteur de lien social. À la Courneuve, les différences ne divisent pas, elles rassemblent. Elles favorisent la solidarité, le dialogue interculturel et une compréhension mutuelle essentielle dans un monde en perpétuelle évolution. Le langage, la langue, c'est jamais un obstacle. C'est surtout la façon de communiquer, la façon de vouloir communiquer avec les gens qui est important. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet des Médias C'est Nous. Développé en partenariat avec l'Alliance des civilisations des Nations Unies, les Médias C'est Nous rassemblent des jeunes engagés qui travaillent à déconstruire les idées reçues sur la Seine-Saint-Denis. Ce projet ne se limite pas à un simple atelier. Les 2 premières éditions ont permis aux participants d'acquérir des bases sur les questions de l'interculturalité, l'inclusion, mais aussi de journalisme. Il s'agit d'une véritable aventure humaine et éducative qui a mené certains participants jusqu'au siège de l'ONU à New York et Genève. Cette 3e édition nous invite à poursuivre ce dialogue essentiel et à agir ensemble pour bâtir une société plus juste et plus inclusive. Plongez avec nous dans cette 3e édition des Médias C'est Nous qui porte sur la diversité et la transmission culturelle. Aujourd'hui, on vous a rassemblés tous ensemble pour parler de la suite du projet des Médias C'est Nous. Je vis à la Courneuve depuis que je suis toute petite. Mes parents ils ont emménagé à la Courneuve 1 an après ma naissance. Je participe aux Médias C'est Nous, l'édition 3, avec ma sœur. On est en duo, toutes les deux. Au début, j'ai dit, ça c'est sûr, je vais kiffer. Ceux qui ont encadré le projet, ils s'assuraient qu'on se sente bien et qu'on passe des bons moments. Du coup, ma première impression, c'est que ça allait être quelque chose que j'allais aimer. Mais bon, ma priorité, c'était de mener un petit projet avec ma sœur. Pour moi, les Médias C'est Nous, je dirais pas que c'est comme l'école, mais c'est comme une famille un peu. Une famille qu'on intègre et avec qui, même si c'est une année, tu sais que cette année-là, tu vas la ressentir. Surtout quand tu vas faire les différents ateliers, images, sons. Rencontrer des personnes issues des médias. Les moments les plus marquants, il y en a plusieurs. Si je devais en choisir un, l'atelier cuisine. Ça pleure. Bah oui. Mais ça maintenant, il y a les d'autres poulets là. Allez, salut, là. C'est bon, arrête la promotion là. Je trouve que c'était une bonne idée pour la cohésion d'équipe. On a appris à se connaître et à collaborer ensemble, même si on ne se connaissait pas en soi. Avant même de nous mettre dans le projet, on a réussi à créer une ambiance de groupe qui est essentielle après pour le bon déroulement du projet. Je trouve que c'est aussi important de rencontrer des gens qui ont des centres d'intérêt similaires, avec qui on apprend les mêmes choses, surtout tout ce qui est audiovisuel, photo et tout ça. Vraiment, c'est la clé, je trouve. De cette année, il faut toujours être beau. T'as raison. Grave content de manger.
Moi, je vais juste prendre le lait. Ouais, ils m'ont volé moi et ça m'a normal volé le lait. T'es sérieux? On m'a dit c'est un brunch. T'as les mêmes. En fait, il a voulu faire. Ah, Monaco. Mais sauf qu'elle a tout pas. Moi, je m'appelle Kylian, j'ai 20 ans. Je suis réalisateur, monteur, compositeur, ingénieur son. Je m'appelle Ousmane Dramé, je viens de Saint-Denis. Je suis un jeune acteur et réalisateur. Moi, c'est Tariq, photographe, vidéaste. Depuis 2021, j'ai 20 ans. On est à Guimauquet et on a fait une masterclass pour présenter notre projet, notre court-métrage Les Notes de l'Incompris. Vas-y les gars, vous racontez quoi là? Vas-y, Ousmane, littéral. En vrai, c'est au fil du temps que j'apprends. À la base, moi, je connais rien dans le cinéma. Ça a plus été du direct et en vrai, c'est sur le terrain que j'apprends le mieux. Et t'en as pensé quoi du court-métrage de ce soir? Bah, franchement, il était propre. Hein. Franchement, j'ai bien aimé le travail de Ous et toute l'équipe et de Kylian, tout ça. Franchement, c'était bon. Ça m'a bien inspiré quand même, genre de voir comment tu peux t'en sortir, tout ça, dans la cité, tout ça, c'est bon. Moi, j'ai trouvé ça super et j'ai trouvé ça très chouette que ce soit des anciens du projet aussi qui viennent montrer leur travail. Je trouve que ça donne plein d'idées pour la suite et ça montre les débouchés aussi du projet. Moi, ce que j'apprécie dedans, c'est vraiment le côté découverte. Parce que tout ce qui est, par exemple, photo, micro, etc., c'est pas des choses auxquelles je suis familière. Mais j'ai pu m'informer dessus. J'ai pu aussi apprendre les bases. Pourquoi? Regarde la lumière. Regarde la photo. Incroyable. Ouais. Moi, je kiffe. Regarde la lumière. Oui, j'avoue. Et c'est quoi la lumière? Elle est hyper pensée. C'est-à-dire c'est quoi la lumière? C'est toujours à travailler, mais j'ai pu apprendre les grandes lignes. Moi, c'est ça qui m'intéresse, plus le fait que j'apprends des nouvelles choses et qu'on est un peu encadré pour qu'on apprenne, mais qu'on apprenne bien. Eh, t'as dit, elle a fait le coup, elle pue là. Voilà. Jusqu'à la quand on dit. Mais c'est pas cadré là. Elle parlait du trait. Les filles, en ça. Les photos de Salina, c'était comment? Ouais, ça me décide. Quels ont été les moments les plus marquants dans le projet jusqu'à maintenant? Le jour où les facilitatrices sont venues nous rencontrer. Quand ils sont venus, j'ai compris qu'on allait passer à une étape supérieure. Et forcément, quand tu rencontres ces personnes-là, ils sont là pour t'accompagner. C'est des personnes, tu sens qu'ils sont là avec toi. Et ils sont là pour que le projet, entre guillemets, il aboutisse. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que c'était le haut gradé, quoi. Il y a une chose qu'on garde toujours, c'est la culture et ce qu'on nous a appris. C'est intéressant pour moi de voir comment ça évolue chez les gens parce que moi j'ai vu cette évolution de quand j'étais petite à maintenant. C'est important pour nous de montrer qui on est et d'où on vient. Alors pour les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ils le font? Surtout que c'est pas forcément pareil en fonction des cultures et des religions et des pays d'origine. Peu importe l'âge qu'on a, peu importe d'où on vient et ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours un truc auquel on revient et c'est notre culture. Et surtout, ce que nos parents ils nous ont imprégné.